soit le direct, je vais rediffuser ça rapidement de manière fluide. Les amis, je voudrais qu'on parle un peu le deal américain sur TikTok et changement. Il y a drapeau. Vous que TikTok va changer de symbole depuis un temps. Ils étaient en conflit. Il fallait que les Américains imposent qui dans les Chinois que ceux qui TikTok continuent à coopérer les États-Unis d'Amérique, il fallait faire un changement. D'abord, il y a s'assurer que toutes les données sont logées au niveau des États-Unis d'Amérique. TikTok a fait les compromis. Ils ont trouvé une compagnie américaine de la Silicon Valley qu'on appelle Oracle. Oracle, c'est une compagnie qui est contrôlée par le Pentagone. Ils contrôlent les flux des données personnelles des Américains pour qu'on s'assure qu'il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas de vol de données, il y a pas tout personnel, il y a pas américain. Alors, c'est là et Salmi Bongo parce que les Américains qui basent la contrôle total sur la plateforme, sur ce plan-là. Alors, awasikoyo et banike côté pays propriétaire, côté yakokoma bakodo et loko to comme une échéance wana. Les Américains ont fait sortir rachat il y a TikTok parce qu'on se rend compte que la pub qui passe, qui paye, les plateformes payantes sont aux États-Unis d'abord. Alors les Américains se sont imposés. Maintenant, quel danger dans tout ça ou bien quelle approche qu'il faudrait prendre par cette plateforme d'internet qui devient de plus en plus influent parce que ça redéfinit un peu le confort que les GAFA avaient devant Google, Amazon, Facebook, Microsoft, ce qu'ils avaient ou bien Apple. Il y a aussi TikTok avec qui il faut compter. Maintenant qu'ils ont mis à la tête un groupe, je veux dire une mastodonte de compagnie américaine, créer groupe wana balamoko bandeko. Donc ils ont bataille d'influence déguisée en sécurité parce que derrière restructuration, il y a deal, il y a TikTok. En tout cas, se cache plus qu'un bras de fer technologique entre Washington et Pékin. C'est une bataille pour le contrôle d'infrastructures numériques, bien sûr, mondiales. Alors, où les données deviennent les nouveaux pétroles et l'algorithme, nouvelle arme. C'est très important. Pourquoi je parle de l'algorithme comme une nouvelle arme? Les amis, vous allez comprendre. Parce que cela passe, en tout cas, entre les mains d'un cartel de milliardaires. Bateau très riche, très fécé, très stable dans le monde. Ne battu contre Nango. Bandego, c'est quoi le danger? Vous voyez que l'homme le plus riche actuellement est supposé être Elon Musk parce que X a plus d'abonnés au monde que n'importe quelle plateforme qui existe. Aujourd'hui, le deuxième devient TikTok. Maintenant, l'enjeu est plus sérieux que financier. C'est ça que je suis en bon côté, Bandeko. C'est le contrôle d'attention mondiale. Regardez un peu en RDC, quand on donne à leurs hommes les plus riches, nonobstant leur couleur politique, on leur dit venez, prenez l'opportunité. Il y a du lithium au Manono, il y a tout cela au Congo, vous pouvez venir investir. Dans Cobalt Metals, les géants ont sauté. Jeff Bezos d'Amazon, Bill Gates de Microsoft, il y a un autre gars là. Ils sont sautés à l'opportunité. Les États-Unis créent ces cadres-là. C'est pourquoi il y a un deal, n'est-ce pas, pour que l'Amérique donne sa garantie souveraine de son État. Pour garantir au moins aux Américains qui vont jeter leurs millions dans l'investissement, qui aura un retour sur investissement. Les amis, celui qui détient l'algorithme oriente la conversation. D'abord, les émotions, les votes, les croyances. Bandeko, désormais, TikTok américanisé, en tout cas, ne garantit ni indépendance ni transparence. Il change de maître, mais pas de nature. Pourquoi je dis cela? Bandeko, pour comprendre, c'est on va descendre pour vous voyez là où nous sommes en train d'aller, comment nous pouvons nous y prendre comme pays. Comment nous pouvons être à la page, n'est-ce pas, sans que tout cela pris par le cours des événements. Alors, il y a alerte, la préoccupation sécuritaire que les Américains ont évoquée avant. Les États-Unis disent vouloir se protéger des manipulations chinoises, ce qui est légitime, ce qui est vrai. Mais en confiant TikTok à des entreprises comme Oracle. Oracle, c'est le pilier de la défense américaine. Il sécurise pas seulement, mais il nationalise la surveillance. La surveillance devient américanisée. Tout ce que vous faites avec vos appareils est vu. Les appareils sont fabriqués avec des failles pour savoir vous traquer, la géolocalisation, ce que vous faites, vos habitudes. Ils créent ça en portrait robot, c'est ça. Alors les risques de censure ou profilage n'existent pas.
Ils changent seulement la direction, les profilages, les profils. C'est-à-dire, toute personne qui fait ce genre d'activité, on sait vous traquer et vous avoir. Bandeko, bon, au devant, on disait que le parti communiste chinois a voulu, c'est pas moi, changer peu la donne en corrompant les mœurs des jeunes aux États-Unis d'Amérique. C'est ainsi qu'à un moment, on avait interdit que les plus jeunes aient des comptes TikTok. Mais cette fois-ci, la Silicon Valley vient de tout prendre entre ses mains. Maintenant, quel est le danger pour l'Afrique et pour mon pays, la RDC en particulier? C'est pour ça que j'ai pris ce titre de TikTok pour la bêta masolo na banamboka ba comprendre là où mokeli nabiso ezarokende par rapport bandeko il y a TikTok ndenge échanger symbole na emblème. Vous devez voir plus les drapeaux américains sur TikTok que quoi que ce soit. Donc c'est tranché maintenant. Pour l'Afrique, les amis, et particulièrement les pays, les Congo, les Kenya, le Nigeria, tout ce pays-là, il faut avoir en tout cas une alerte très très stratégique. Ces pays doivent bien se préparer parce que les téléphones mobiles sont plus utilisés dans ces pays que n'importe quel autre pays dans toute sphère, je pense, du monde ou d'Afrique. Donc, les indépendances numériques se déplacent actuellement. Les données africaines seront hébergées dans les nuages étrangers. Vous devez faire face avec. Les algorithmes occidentaux décideront de la visibilité des créateurs de contenus africains. Si je crée un contenu sur TikTok qui ne plaît pas aux gens là qui contrôlent TikTok, il fait programmer contenu bimaté. Donc c'est la censure maintenant à grande échelle au écouti. Ceci doit révolutionner les Africains de créer leur propre plateforme. Parce que les télécoms africaines transporteront donc des flux qui ne contrôlent plus. Mais quand vous contrôlez, mais vous les transportez quand même. Ça devient très très compliqué. Les résultats est lesquels la souveraineté numérique africaine devient une fiction sous-traitée. Point barre. Donc, le fait que TikTok est entré dans ça, c'est une nouvelle forme de colonialisme algorithmique. Sur le plan des algorithmes, on vous colonise. Après les matières premières, voici les cerveaux comme source exploitée. La dépendance technologique devient la nouvelle forme d'asservissement. Chaque deal de sécurité entre grandes puissances dessine un monde où les règles du jeu numérique ne sont plus écrites en Afrique, mais appliquées sur elle, le continent africain. Ce que l'Afrique doit comprendre, la RDC doit comprendre, est que ils doivent accélérer avec la création de cadres de gouvernance des données souverains, algorithmes publics ou africains, pour éviter l'opacité totale des plateformes. Donc, partenariat équilibré qui garantissent la protection des citoyens sans tuer l'innovation. La sécurité nationale est devenue, Bandeko, les nouveaux filtres du monde mobile. De l'Afrique n'a plus besoin de nouveaux maîtres du cloud, mais des règles de jeu équilibrées. Il faut avoir les moyens, les infrastructures, tout ça pour avoir même ne fût-ce qu'un minimum de données qu'on peut contrôler. Donc, changer l'actionnaire, c'est pas moi, de TikTok seulement, ça ne change pas les méthodes dans lesquelles TikTok opère. Donc, colonisation dans le 21e siècle est bandit. On prend un petit groupe d'individus, ils contrôlent votre contenu, les profilages, mais Bandeko vient d'avoir lieu dans TikTok. Alors, vous devez comprendre, les amis, les Américains, contrôler à 100%, c'est maintenant un consortium de compagnies américaines qui contrôlent TikTok. Ce qui fait que profilage et ligne banda, profil, orienté contenu. Qu'est-ce que les jeunes peuvent se partager entre eux? Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas se partager? Il y a des plateformes qui ne veulent pas la pornographie, qui ne veulent pas l'extrémisme et tout comme ça. Est-ce que TikTok, ça sera comment? Ça sera toujours la distraction sur distraction ou bien des contenus éducatifs, des contenus révolutionnaires. Et comme ça va jeune par rapport à la conscience, il faut la bloquer.
Vous allez voir, vous faites une vidéo qui est instructive, qui va vous rêver et qui est nulle part. Tout ça, c'est parce que Bandeko, Bamekolo, va récupérer TikTok. Alors, pour commencer, c'est comme un sujet pour faire les réseautages. Hein. On fait un peu du taxi avant de décoller. Décollons maintenant dans l'affaire du deal à l'américaine. Les profits américains. Quand les Américains trouvent leur part, ils s'impliquent. C'est ce que Donald Trump s'est impliqué dans cette histoire-ci pour déployer une délégation de ses conseillers spirituels de la Maison-Blanche, venir un peu s'entretenir avec les présidents congolais Félix Tshisekedi au niveau de la RDC, avoir une séance de prière, tout ça est bon, c'est un décor. Parce qu'ils utilisent, comme je l'ai dit hier, les soft power des États-Unis d'Amérique en termes de prière. Parce qu'il y a beaucoup de la symbolique. Hein. Le président Félix Tshisekedi est à la tête d'un pays majoritairement de beaucoup de croyants, des chrétiens. Des chrétiens hein, de tous les bords. Ils sont très nombreux. Niveau, il y a RDC. Et tout ça est un peu plus encourageant. Ce qui a convaincu Trump que pour apaiser le climat, pour qu'il y ait une paix normale entre le Rwanda et la RDC, je commence par m'envoyer mes envoyés spirituels. Dans l'image que je vous ai balancée, ils ont avec Tshisekedi hier, ils ont parlé, naturellement ils ont prié. Tshisekedi, on prie toujours, hein? On prie pour calmer les choses, mettre les choses dans le contexte. Mais tout ce que vous voyez là, Kagame vient de parler aujourd'hui, il y a très peu. Il a parlé à moins de 2 heures du temps. C'était dans Unity Club 18, donc là où il ne donne aucune valeur aux accords qui se préparent entre la RDC et le Rwanda à Washington. Les qualifiants des accords qui sont là comme ça, qui sont tombés du ciel, comme ça, et plein de magouilles et de manipulations. Je me dis, oh, PK, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous a fatigué comme ça? Mais en attendant, le gouvernement congolais, par un communiqué, ils ont salué les paraphes. Jusque-là, il n'y a pas d'accord. Les paraphes du texte qui sera, bien sûr, d'ici là, signé en termes d'accord. On attendait le 13, il y a pratiquement 4 jours. Je ne sais pas si ce sera plus possible parce que Félix Tshisekedi à Kinshasa, s'il a fait le déplacement. Et puis au niveau du département d'État, il n'y a pas d'annonce officielle sur une date de signature. Jusque-là, il n'y a pas d'annonce. Parce qu'eux, ils publient ça. C'est open source. C'est accessible au public. Ils mettent ça sur le site de la Maison Blanche. Voici notre calendrier, voici notre programme. Tel jour, les délégations du Rwanda et de la RDC sont entendues. Félix Tshisekedi, au niveau du Brésil, en s'adressant à la communauté, il a clairement dit que non, on attend les invitations du gouvernement américain, de la Maison Blanche, pour que la RDC et le Rwanda se rendent pour signer tout ça. Et puis il a dit, nous ne sommes pas naïfs, nous ne croyons pas que le Rwanda s'acceptera de gré. Là, il a raison. Parce que le Rwanda vient de nous prouver par son président, les amis, qui vient de faire une déclaration lors, n'est-ce pas, d'une organisation, on dirait chrétienne au niveau du Rwanda. Bandego Toyo Kamoto Mgamazoloba. Ça nous aide à comprendre là où nous allons. Il a parlé à Kenya Rwanda. Alors les amis qui nous ont envoyé l'élément, parce que la CIB Patrouille a ramassé l'élément, j'ai envoyé aux amis qui comprennent le Kenya Rwanda pour la traduction. Ils nous ont aidé à y aller rapidement pour la économie de ce qu'il a dit en substance. Alors comme l'homme parle pas son gestuel, il aime trop agiter les mains. Et si c'est une interview, il croise un peu ses jambes comme ça, il les agite à tout moment. Sur le plan psychologique, ça montre la nervosité. C'est un homme nerveux qui peut péter les plans à tout moment. Ça montre aussi les signes de la bipolarité. Les gens qui sont bipolaires se comportent aussi comme ça. Il y a une journaliste là, je pense, de l'Angleterre, Michaela Wrong, qui a étudié personnellement les caractères psychologiques du président rwandais. Quand il parle en agitant ses pieds là, avec beaucoup de signes de main, c'est pourquoi on a beaucoup de photos là où il fait des signes comme ça. Donc il parle des fois dans les signes comme ça. Alors cela me prouve, Bandeko, frustration et à niveau très très accéléré et accentué. Ici, je vais vous mettre dans le contexte, il a parlé de quoi? Il a dit, alors on se pose la question, il a dit, il parlait de la magouille et de la manipulation. Mes amis, qui est magouilleur?
et manipulateur que Kagame et son régime. Son régime, par là, je sous-entends les FPR, Fonds patriotiques rwandais. Qui est plus manipulateur que ces deux-là? Le président rwandais et son FPR. N'a pas plus manipulateur que Bango. Bandeko, pour Kagame, le Rwanda a tracé une ligne à suivre dans la déstabilisation de la région et personne ne peut le changer en quelque sorte. Donc, des accords qui sont tombés comme ça. C'est comme ça qu'il parle. Oubliant que il y fallu qu'il s'encontre avec Tshisekedi au début de l'année passée, cette année je veux dire, au début de cette année, ils sont rencontrés avec Tshisekedi. Qatar a commencé, n'est-ce pas? Après la chute de Goma. Qatar a commencé. Et Qatar, si vous remarquez très bien, entre juin et novembre, les choses se sont tellement accélérées que les choses deviennent compliquées. Mais je vais focaliser avec les Congolais sur les enjeux et les perspectives au-delà de 2026. 2026 au-delà. C'est là où nous devons nous focaliser parce que ça c'est acquis. Il faut oublier, la guerre va finir. Parce que les Américains ont besoin de minerais. Tout ce qui est avec les Américains, ils ont les profits qu'ils ont. La rente, la rentabilité qu'il y a à avoir l'accord que les Américains contrôlent les flux de matières premières. C'est le contexte qui va s'imposer dans le monde. Mais les amis, parlons quand même. Parlons quand même, quand Kagame parle des choses là qui parle, les propos de quelqu'un qui trouve normal d'avoir un pays voisin, d'avoir des ambitions qui changent à tout moment, d'avoir des prétextes. C'est ça? Mais quand il n'est pas d'accord, c'est qu'il n'est pas convaincu de la paix et de la stabilité. Pour lui, tout ça, ce sont des histoires. Parce qu'il est habitué. Vous savez, quand vous restez sur quelque chose pendant plus de 30 ans, vous commencez à trouver que c'est normal, que c'est comme ça. Même si il y avait une injustice au départ, vous avez une faveur des dirigeants du monde à l'époque. Actuellement, ils trouvent que trop c'est trop. Beaucoup de vies ont été fauchées au Congo. Il est grand temps de réparer. Il est grand temps de changer la donne. Non, il croit qu'il est toujours dans ça. C'est ça, les amis. Alors, le président rwandais et son régime, ils vivent de la guerre. C'est ça, non? Les pillages des minéraux de la RDC depuis 30 ans. Comment voulez-vous qu'il arrête la rente qui assure sa vie? Je me demande. Les Congolais et les Américains qui veulent que la paix revienne en RDC devraient se rendre compte que avec Kagame, son régime, les accords de paix, en tout cas, ne signifient rien pour lui. Il va à tout moment remuer ciel et terre, compliquer les choses, montrer que les causes profondes sont tellement profondes en réalité. Et il n'y a pas de solution possible, n'est-ce pas, à cette situation qui est au-devant de nous. Ah oui, ah oui. Les amis, que les parties impliquées dans les accords tiennent compte qu'elles perdent de foi. Je peux dire leur temps, en attendant que Kigali abandonne ses esprits belliqueux, hégémoniques et expansionnistes. Ils peuvent, par la force des choses, par les caméras du monde qui sont sur Kagame, un peu se retirer, même pendant 5 ans, 4 ans, pensant revenir plus tard. Ou bien changer la situation, financer plus l'opposition en RDC, la CENCO, pour pousser l'accélérateur sur le la fin du mandat de Tshisekedi. On peut l'embrouiller comme ça, on lui passe le temps. Nous sommes en 2026, n'est-ce pas, au mois de novembre 2025, je veux dire. 2026, 27, on commence à accélérer déjà, après le temps. Changement, tout ça. Espérons avoir quelqu'un de très peu de caractère, quelqu'un qui est un peu compromettant. Quelqu'un de compromettant au pouvoir pour effectivement continuer avec la même situation. Parce que c'est tout un réseau que Tshisekedi a démantelé ici. Alors, les amis, la seule voie pour moi, pour que la paix puisse régner dans le Grand Lac, c'est tout faire. Imposer la démocratie au Rwanda. Il faut demander un dialogue inter-rwandais. Que la majorité des Rwandais, qui ne sont pas les Tutsis, reprennent les rênes du pouvoir. C'est la seule façon où on va se retrouver. La guerre va finir. Mais nous aussi, Congolais, il faut penser un peu plus loin. Il faut ouvrir les yeux aux autres.
Leur garantie, dire que pour qu'on ait une garantie d'une paix pérenne, il faudrait tout faire. Bon, jusqu'à vous êtes fatigué de Kagame, alors je l'enlève. Je l'ai mis juste pour question pédagogique, pour un peu avoir un peu une idée de quoi il parle. Hein. Les gens sont fatigués de lui. Je vois déjà dans les commentaires là déjà. Longolaï. Son visage énerve certaines personnes. C'est de quoi normal. Parce que c'est un homme qui a prouvé à la face du monde, en tout cas, qui peut froidement comme ça mentir. Hein. Il ment sans sourire. Donc c'est du sarcasme. Les amis, les Américains ont trouvé que la seule façon d'arrêter la guerre, c'est proposer un cadre économique d'intégration régionale. Donc, intégration régionale, ce n'est pas un cadre où le Congo et le Rwanda reviennent à la table. Parce qu'il faut qu'elle soit claire. Il y a tellement de confusion, les gens ne comprennent pas le sens même de ce qui est fait. Parce que, les amis, je voudrais un peu vous remonter dans le temps. Kagame, bon, il peut dire tout ce qu'il veut. Les présidents rwandais, champions de Ubwenge, le mensonge, hein, qu'ils ont érigé un système d'État. C'est ça, non? Au niveau du Rwanda. Mais ce qui est important ici, c'est de comprendre les perspectives au-delà. 2026 au-delà. Donc, la phase de mise en œuvre, c'est ça qui est très important pour qu'on observe. Parce que nous sommes pratiquement au mois de novembre. Au mois de novembre, et d'ici là, dans un mois et demi, c'est la fin de l'année. Alors, l'installation du secrétariat permanent du cadre d'intégration économique régionale. Il faut qu'il y ait un bureau, comme c'est la CPG à l'époque. On est en train de passer dans Kinshasa et Goma pour implanter ces bureaux-là. Déploiement des missions conjointes de vérification pour les cessez-le-feu. Là, on voit que personne ne viole quoi que ce soit. Réouverture de la route stratégique Goma-Kigali-Bujumbura. Si la route est ouverte, la circulation reprend maintenant, on va commencer à observer, n'est-ce pas moi, les investissements et les business. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à part la coopération normale qui a d'autres ambitions? Parce que, les amis, rappelez-vous, les Rwandais connus pour la ruse, l'expansionnisme, les ambitions hégémoniques. Je veux dire une fois que les gens du Rwanda qui se victimisent, les Tutsis, ils pensaient quelque part dans leur tête qu'ils ont été créés pour régner. Ça, c'est mensonge que leurs parents leur ont inculqué pour ceux qui n'ont pas vécu la guerre. Parce qu'il y en a qui sont nés à peine. Et on nous a nourri des fausses informations. Que Bino, bon, salamapo, hein, bon régner. De Bino, il faut dominer à Kaka, monter dominer dans Zati. Alors, ce comportement-là, à un moment, il faut l'arrêter par la réaction publique. Parce que les Congolais, du reste, sont majoritaires. En termes de notre nombre, nous sommes une force. Tout ça est belé. Tout ça est belé. Il faut réagir simultanément. Parce que les Rwandais qui veulent ou qui... c'est pas bon, hein? Quelle que soit leur position, ils doivent revoir leurs ambitions à la baisse. Ils doivent comprendre que le Congo, c'est un pays des Congolais d'abord. Si les autres sont admis par la circonstance de la vie, pas de problème, c'est pas moi, atmosphérique, des problèmes économiques, la guerre, hein, pour parler des cas du Rwanda, et que le Congo est un pays foncièrement hospitalier, il ne faut pas abuser de l'hospitalité des Congolais. Il faut encore le rappeler. Bambéchon va revoir à la baisse de manière sérieuse. Maintenant, sous le plan politique, qui sait que dans tout ça, il sort sur la scène internationale, en tout cas renforcé. Parce que on a tout fait à la loupe. On a observé les principes à l'international. Je vous mettrai très bientôt un communiqué des FARDC qui disent clairement que non, le Rwanda jusque-là, malgré un des petits engagements qu'on a pris pour apaiser la situation, et continue à renforcer les positions pour gagner plus de terrain. Mais le Congo, de ce côté, sur le plan politique, il sort sur la scène internationale renforcée. Et Kigali, il tente de sauver la face en y restant par la coopération économique. Mais ce que nous savons, que pour le président rwandais, c'est l'isolement de plus en plus, parce que dans tous les forums où le président congolais part, on veut savoir sa part de vérité, la version des choses du Congo. Vous voyez? Parce que ce qu'il faudrait qu'on arrive, c'est avoir un M23 sans base militaire. Ce qui fait que les M23, amis, seront des acteurs civils sans tutelle internationale. C'est là où nous sommes en train d'aller. Parce qu'accord à Washington, c'est vrai. Ils n'ont pas seulement un accord de paix, mais ils ont tournant géopolitique. Ils ont marqué fin, il y a cycle.
il y a une guerre hybride. Dans l'est de la RDC, d'abord tout le monde va plus demander qui va quitter Bunda. Tout ça là, oui. Quand on va vous attaquer, on va pondre des faux communiqués. C'est ça la guerre hybride. Donc, tout le monde a air dans des biens d'une diplomatie économique contrôlée par Washington, Doha, et la reconquête du leadership régional par Kinshasa. Kinshasa s'imposait comme leader régional. Alors, je commence par les communiqués des FARDC. Sylvain Ekenge, Kalamingite, Bandeko. Les Congolais, tout pays va fait sur le plan international. C'est pourquoi je dis que sur le plan politique, la RDC sort renforcée. Boka Maloba, il y a Sylvain Ekenge dans la communication, comme il explique les choses sur terrain. Là, et vous pouvez avoir une idée, il y a côté Tozako Kende na Rwandais, suivant le général Sylvain Ekenge. En dépit de l'exigence de la cessation des hostilités imposée par la communauté internationale, investie totalement à travers les États-Unis d'Amérique et le Qatar pour le retour d'une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo, la coalition terroriste de l'AFC M23, soutenue par le Rwanda, intensifie depuis plusieurs jours les attaques contre les positions des forces armées de la République démocratique du Congo sur le terrain. Les forces armées de la RDC dénoncent ces violations manifestes et intentionnelles des engagements souscrits dans le cadre des processus de paix de Washington et de Doha. Ces dernières 72 heures, plusieurs positions des forces armées de la République démocratique du Congo ont été la cible des attaques de cette coalition terroriste au sud Kivu. Il s'agit des positions de Bulambula et de Kibanda Mangobo sur l'axe Walungu-Chabunda, les ponts de la rivière Mudugwe sur l'axe Walungu-Mwenga et Toué par les alliés Twirwanéo sur l'axe Fizi-Minembwe au nord Kivu. Les attaques sont concentrées à Kasopo et à Kajinga, au groupement Nyamaboko 1er, secteur de Osobanyungu en territoire de Massissi, sans oublier la tentative d'occupation du mont Irimui vers Bunyatenge dans le territoire de Lubero. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent la communauté internationale et les négociateurs américains et qataris à témoin face à cette attitude non respectueuse des engagements souscrits dans le cadre des négociations en cours. Soucieuses de la sécurité des populations martyrisées, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris toutes les dispositions pour s'opposer à toutes les provocations de la FCM 23 manifestement non disposées à suivre la voie de la paix tracée par les accords librement signés. Les accords librement signés avec un paraphe, on a vu la réaction du président rwandais. Donc il s'en fout, il dit les accords qui sont tombés comme ça. Vous comprenez? Que Tshisekedi a réussi à manipuler le monde, même les Nations Unies. Même tous les rapports là sont erronés selon Kigali. Vous comprenez ici, les FADC sont spécifiques et détaillés. À tel point, à tel endroit, c'est là où il y a eu violation, n'est-ce pas? Des cessez-le-feu, des positions de notre armée qui sont attaquées. Malheureusement, qu'est-ce que se trouve quand ils essayent ça? Ils reçoivent la foudre de Wazalendo. Ce qui fait que les Rwandais actuellement là, ne consolident aucune position. Même les territoires qu'ils réclamaient avoir occupés, en tout cas, ces positions reviennent de matière à débat. Ce n'est pas très sûr, contrôle quoi? Parce qu'auparavant, on avait estimé dans les 11% du territoire congolais qu'ils occupaient. Actuellement, je peux dire, nous sommes à plus dans un chiffre. Nous sommes à 8% à 7% qui contrôlent actuellement. Parce que partout où ils vont, la frappe chirurgicale qui sont de la part des Wazalendo commence à inquiéter. Les amis, voyez un peu les signes avant-coureurs, la fin de la guerre. Remarquez à l'interne, sur le plan politique, beaucoup de politiciens qui étaient réservés commencent à s'engager à 100% maintenant. Ils trouvent que Tshisekedi aura les vents en poupe. Son pouvoir ne s'est pas diminué, il n'a pas été entanché de ce côté-là. Ce que le monde a même union sacrée. Il y a des gens qui n'ont jamais fait des sorties d'engagement. Parce que la politique est importante. Vous voyez, quand le chef de l'État a voulu réunir les forces autour de lui, Bota Bemba, la première semaine, je peux le signer. Les autres sont les signés. Il y a Batou, la dernière minute cacao. Vous comprenez que, comprendre que cette guerre-là est signée. Mais là, il faut voir comment on va se positionner. Les FADC sont clairs. À peine signés, à peine violés. C'est pourquoi le président rwandais a dit ce qu'il a dit. Les accords qui sont tombés comme ça. Il accuse Tshisekedi de manipulation. De tous les rapports là des experts des Nations Unies, des droits de l'homme, tout ça n'existe pas. C'est faux. Voilà. Alors,
ils avaient l'avantage par le passé parce qu'ils sont morts nombreux par le génocide que nous condamnons tous. Congolais Tamoroté à le génocide à Rwandais. Mais ce qu'il faut dire, c'est quoi? Les Rwandais se sont entretués entre eux. Ce n'est pas une affaire des Congolais. C'est une affaire des Rwandais. Baumani, Bango na Bangomoro. Ça n'a rien à voir avec les Congolais. Mais comme c'est une calamité, c'est un massacre qu'on a vu tous. On a compris que il y avait des gens qui tenaient pour qu'est-ce que c'est là pour savoir Dieu, pour tirer les dividendes. La leçon qu'on tire de ça est que on ne va plus permettre même en la communauté internationale, hein, les lois français, Rwandais, ils ont compris que il y a une opération turquoise. Si c'est dans une opération, il y a Baboye. Il est aussi deux fois. C'est pourquoi on en a tout faire pour empêcher. Bon, remarquez, Bandeko, depuis juin jusqu'à l'élo, Bacteur Moussoukou Bakisami dans l'équation. La France, par exemple. Bado Boudé. Président Félix, même moi, je ne sais pas pour qu'il y aille. Parce que moi, je vois le danger. Je comprends que Tshisekedi doit être là pour la stabilité du pays. Si Tshisekedi n'est pas la tête du pays, c'est un danger. Il y a incertitude totale. C'est pourquoi moi je ne voudrais pas couper sa opportunité va tenter la vie à chef de l'État congolais. C'est très clair et important. Parce que les deals entre les Américains, les USA et la RDC tiennent en tout cas à la vie de deux personnes. Le président américain Donald Trump de Félix Tshilombo. Bon, lui est président américain, un peu inébranlable, mais il a aussi un état profond pour lequel il doit se protéger. C'est pourquoi vous voyez, quand le président américain se déplace, il déploie beaucoup de sécurité. C'est parce qu'il ne veut pas aussi, que par hasard comme ça, que quelqu'un puisse mettre fin à la vie du président américain. Ça, de ce côté-là, les gens sont un peu garantis dans ce sens-là. Il y a la vie du président congolais qui est encore exposée. Mais contrôlée, c'est pas moi, pas la protection divine. Parce que, rappelez-vous, les amis, l'atterrissage manquait alors que le président revenait de l'Azerbaïdjan à Komakuna pour atterrir Bouyé. Il n'y avait pas d'électricité. Il a dit tourner dans les airs pour atterrir. On a tous crié à cette époque-là. Ce qui montre que les présidents étaient encore vulnérables. Les Lokutu, l'armée congolaise vient d'arrêter 60 personnes à Kingakati dans l'histoire de Mobondo. Ça prouve que c'est un foyer de tension qui est tout proche de la capitale. À un moment ou l'autre, ils veulent créer une fausse mutinerie. Mais le terrain n'est plus le même. Le logiciel qu'on avait appliqué en Afrique dans les années 60, les années 70, 80, même 90, ce n'est plus la même chose. Les Africains ont tellement muté. Hein, il y a une mutation génétique du comportement des Africains. Tel que nous avons étudié, tel qu'on réagit comme ça, ça a beaucoup, un peu trop évolué. Ça devient une difficulté de comprendre les Africains. Ça devient difficile. On se donnait que si on applique ceci, cela, voici comment les Africains vont réagir. Les amis, Nyonsoana est changé. Donc, tous les logiciels qu'on essaye, c'est autre chose en lieu place qui réagit. Les amis qui êtes sur YouTube, je vous remercie beaucoup pour être là. Je vous demande de mettre le j'aime pour m'aider à stabiliser l'algorithme de l'émission. Là, nous sommes en temps réel à 1165. Vos j'aime ne sont que 350. S'il vous plaît. Si vous nous regardez, vous n'avez pas encore mis les j'aime, faites-le. J'ai besoin de 250 personnes qui n'ont pas encore mis les j'aime de le faire. Ça va, n'est-ce pas, bouger les algorithmes de YouTube pour que notre émission soit visible et référencée par YouTube. Je vous en prie, si vous me regardez et si vous n'êtes pas abonné, c'est facile. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube ATN Africa TV Network. Ça va vous permettre chaque fois que nous postons une vidéo pour que vous puissiez nous voir en direct en temps réel. Donc, amis, faites cela, ça nous fera énormément du bien. Donc, vous pouvez d'abord vous abonner, vous likez la vidéo, vous laissez un commentaire, vous partagez dans d'autres groupes ou dans lesquels les forums auxquels vous appartenez. Ça peut être les groupes WhatsApp, les groupes Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez, TikTok. Partagez vidéo pour nous aider d'avoir une visibilité au maximum possible. Et les likes surtout est très important. Merci. C'est une bonne chose. Si vous le faites, ça nous fera énormément du bien. Ça va sécuriser notre vidéo, nous permettre aussi demain de rentrer, pourquoi pas le soir, de rentrer encore avec une autre vidéo pour plus de détails. Bande que vous comprendre que la France s'est invitée à l'équation en organisant les forums au niveau de Paris. C'est d'abord par Bruxelles, l'Union européenne a organisé. Félix Tshisekedi on lui a conseillé d'offrir la paix des braves.
Kagame a répondu par personne interposée, par un tweet, tonneau vide, tout ça, vous savez, hein, l'histoire là qu'il avait racontée. Et ça montre que à l'international, nous sortons gagnants et nous avons de l'avantage. Parce que à Bruxelles, on avait offert la paix des graves. Nous sommes 2 personnes ici qui vont terminer ça si nous le voulons. Nous avons laissé les situations s'empirer comme elle est allée. Alors, la prochaine réunion, c'est à Paris. Une conférence internationale pour la paix dans le Grand Lac et lever des fonds. Un montant important est déjà levé, plus d'1 milliard qui est déjà disponible. Alors, ça remonte maintenant, c'est au niveau de l'Union européenne que ça va s'appliquer. Il propose une mission pour ouvrir le couloir humanitaire vers Goma, apporter les médicaments dans les hôpitaux. Les Rwandais n'ont pas intérêt à faire ça. La majorité des gens qui sont à Goma sont des Congolais. S'ils sont malades, ils vont mourir. Mais les soldats rwandais qui sont au sein du mouvement, tout ça, quand ils sont malades, ils vont se faire soigner au niveau du Rwanda. Ils ont des cartes pour les soins, ils parlent leur langue, ils ont leur facias comme carte d'identité. C'est facile de voir un Rwandais les connaître. Quand il traverse, il a la facias, il se fait soigner facilement. Et il rentre au Congo, il crie, n'est-ce pas, à la stigmatisation. Vous voyez comment est-ce qu'ils ont fait tout pour programmer l'élimination progressive des Congolais. Alors, en demandant l'ouverture de l'aéroport de Goma pour le couloir humanitaire, on veut acheminer de l'aide vers les hôpitaux. Et ces gens-là, les Européens, ils vont aussi placer leurs agents pour voir les yeux. Alors, plus qu'il y a des témoins, plus l'M23 fera moins de dégâts avant qu'ils partent. Ça, on le sait déjà. Donc, les amis, ça complique beaucoup la donne au Rwanda, cette fois-ci, parce qu'ils sont perdants à un tout et pour tout. Merci les amis pour les j'aime, vous êtes formidables. Nous pour stabiliser l'émission sur YouTube ATN Africa TV Network. Alors, les amis, nous allons continuer toujours dans l'information. Vous voyez que tous s'attendent qu'au-delà de 2026, Bandeko, Makambo et Salima, Bakouloir et Fungama entre Bujumbura, Kigali et Kinshasa, mesures de confiance et zonga. Parce que beaucoup d'amis disent que il faut être naïf de penser que le Rwanda qui a remué ciel et terre, qui a tout fait pour avoir les minéraux qui pillent en RDC, vont jamais quitter. Non, c'est vrai. Les Rwandais seront obligés de quitter. Parce que la garantie de l'accord même, c'est Washington et Doha. Des gens qui ont fabriqué le régime rwandais avec Paul Kagame. Ils lui demandent de quitter, mais lui, il trouve des raisons toujours pour ne pas quitter. C'est là, ça arrivera à un moment où, c'est là, écoutez là, les amis, rappelez-vous, l'assassinat d'un leader têtu de l'opposition. L'histoire, rappelez-vous, de Jonas Malairo Savimbi, président de l'UNITA, l'Union nationale, je pense, pour l'indépendance totale de l'Angola. UNITA. Il fallut la mort de Savimbi pour mettre fin à ces choses-là. C'est lui qui mobilisait les gens. Mais ces gens sont vivants, les Lélo. Bazawana, les filles de Savimbi aiment au Parlement angolais. Ça ne brûle pas la casse. La casse, je veux dire, l'Angola continue à avancer. Et autre chose aussi, Bandeko, et soukara toujours par sorte des accords. Congolais, je ne pense pas que c'est juste une naïveté de s'entendre sur les modalités il y a fait en hostilité. Mais en revanche, les FARDC qui sont en train de renouveler l'armée, si vous avez remarqué. Et cela n'est pas distrait par actuellement Babiloko Rwanda qu'opposé niveau il y a plusieurs fronts. Parce que si on compte, séance, il y a visite, il y a MINUSCA, il y a défense, il y a plusieurs bases militaires. Si vous comptez, vous additionnez le nombre de soldats qu'on a démontré, on est dans les 100 000. C'est que Tshisekedi prépare lobby, il y a Congo de la sécuriser. Pour le moment, on fait faire ce qu'on peut. C'est que les pays doivent aussi penser à les rémunérer convenablement pour éviter d'avoir ce qui se passe au Soudan. Des gens qui sont expérimentés dans de combat, qui veulent maintenant contrôler les choses. C'est ce qui va nous baser dans le Soudan sans s'entendre. Mais chez nous, c'est un cas de figure différent. Nous sommes un pays mosaïque avec beaucoup de réalités. Bandeko, les Camboyo, il y a Bitumba, Nabisona Rwandais, il faut que les Congolais que espoir et Zali. Moutou a découragé Binoté. La diplomatie congolaise, elle a procédé avec prudence. Le président a dit au Brésil, bien sûr, nous sommes arrivés à la fin, nous allons conclure un accord. Tout ce que vous avez entendu à Doha, tout comme à Washington, c'est du réel, ce n'est pas de la fiction, mais, nous restons sur nos gardes, connaissant la nature de l'homme qu'on a en face.
Parce que dans le cadre d'intégration économique, tout le monde trouve sa part. Le Rwanda qui aujourd'hui a des installations, des raffineries, il y a or, un peu de traitement à coltan. Abanda Kozwango comment? Gratuitement. C'est pas la fraude. Maintenant, s'ils veulent produire, qu'ils veulent acheter normalement. Ou la compagnie qui a besoin de ces coltans-là envoie le coltan au Rwanda. Où est le problème là? Aussi longtemps que les royalties sont équitablement partagées, il n'y a pas de problème. Hier, je vous ai parlé de la différence entre l'équité et l'égalité. Si les Qataris pensent que pour que le coltan du Congo, de Lubaya, atterrisse chez eux par les Rwandais, non, on s'en fout. Mais aussi longtemps qu'ils viennent, ils achètent, ils payent le douane, ils payent les droits, on s'entend le prix, ils payent normalement. Comme ça, la chaîne d'approvisionnement est maintenue, n'est-ce pas? Les Rwandais n'ont jamais connu des circonstances où ils payent normalement. C'est pourquoi ils oublient en tout cas. L'époque de Kabila va leur manquer. Hein. Les 18 ans de Kabila, gouverneur général de la RDC, ça va leur manquer sérieusement. C'était la période d'or du Rwanda. Où à un moment, l'armée rwandaise, même tanzanienne de Djeka qui côte ici, était financée par la RDC. Vous savez, d'un certain Passan Saïba, d'un certain Rouguiza, un truc comme ça. Dans une mbongo ya Congo, compagnie force de la Jefrem, mbongo ya Congo est kei, qu'on soit en tenue, en uniforme. Sur le tali, enquêteur, il y a économie, il y a trafic, enquêteur va tracer que Biloko wana et Soukaka na Dar Salam na Kigali. C'est que la RDC était en train de vêtir l'armée étrangère, l'armée hostile. Tout ça c'est quoi? La mauvaise foi des Congolais. Congolais, la bonne foi. C'est pas bon des fois de faire les choses, en tout cas contre votre propre pays. Ce pays est le nôtre tous. C'est ça, non? C'est pourquoi quand j'ai vu la polémique autour de l'artiste musicien Fally Ipupa, je me dis, mais je dois quand même glisser un mot. C'est important. Ça, c'est un artiste du pays, parmi les rares artistes congolais qui sont restés, en tout cas, au très haut de leur carrière pendant très longtemps. Mais les amis, qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire-ci du concert de Fally Ipupa au niveau du Stade de France? Il est vrai que les billets sont sold out. C'est très bien. Il a fait une mise au point sur Top Congo FM qui malheureusement n'a pas marché. La mise au point n'a pas marché, a suscité d'autres problèmes. On veut nos artistes dans leur art de défendre le pays convenablement à l'international, de se produire pour faire la fierté du pays. Quand il se produira, on dirait qu'il vient d'où? Du Congo, non? C'est l'ADC qui est rayonné. L'ADC qui va bénéficier. Tout ce qu'on peut raconter, tout ce qu'on peut dire, c'est qui? C'est un artiste congolais qui s'est produit en France. Voilà comment le stade a été rempli. Les amis, vous savez que les Congolais sont toujours problématiques. Parce que moi, j'ai dit toujours, la victoire de Fally au Stade de France, en tout cas, est celle du génie congolais. Parce que c'est un artiste de la musicien congolaise. C'est l'art congolaise qui est promu. Fally n'est pas un musicien français. Il est congolais d'abord. Mais, les amis, laissez-moi vous donner du contexte. Pourquoi que ça m'intéressait pour vous interpeller. Fally Ipupa a eu le courage de dire la vérité. Mais, il a manqué l'art de la formulation. Son franc-parler tranche avec hypocrisie ambiante, mais insensible au symbole. Parce que on doit comprendre une chose, les amis. Un pays, je veux le dire, est toujours sensible à ce symbole. Les mots deviennent des armes. Et quand on les manipule mal, ils risquent de se contourner contre vous. Le peuple congolais aime très bien l'artiste Fally Ipupa. Mais on entend aussi de lui, de Fally, de la hauteur. C'est-à-dire, quand il parle, n'est-ce pas, des matières de son état. Parce que Fally Ipupa, c'est une légende de la musique congolaise. Moi, je dirais une sommité. Légende, c'est un débat. Une légende, c'est un débat. C'est une sommité. C'est parmi les musiciens congolais qui ont réussi dans la vie. Ils se font entendre partout. J'étais une fois
à Doha, non pas Doha, c'est à Lomé, au Togo. Je vais rater un vol de Askai sur Kinshasa. Je venais de New York. Alors, nous étions obligés d'aller dormir à l'hôtel pour continuer le vol demain. Le vol qui faisait Doha, Brazzaville, je pense. Non, je ne sais pas de Doha. Qui faisait Lomé, je pense, donc c'est Lomé, Brazzaville, Kinshasa et puis Johannesburg. Alors, à l'hôtel, dans l'ascenseur, je monte comme ça. Nous sommes montés avec un groupe de Nigériens, de Ghanéens, de Guinéens, tout ça. Il y a la musique de Fally Ipupa qui joue dans l'ascenseur. Les Burkinabés, Gabonais qui étaient là, savaient que moi je suis congolais, ils m'ont regardé, ils ont commencé à rire. Ça suscitait un débat. Voilà un peu ce que ça fait. Les musiciens ne savent pas leur valeur qui représente dans le soft power, aussi dans la visibilité diplomatique du pays. De nulle part comme ça, on a commencé à parler de la RDC. Pourquoi? Parce qu'on a mis la musique de Fally Ipupa dans l'ascenseur. Nous sommes allés, je pense bien, au dernier niveau où il y avait les restaurants. Et avant qu'on ait une autre chose, les débats continuent sur la RDC. On a parlé pendant 30 minutes sur la RDC. Vous comprenez? C'est parce qu'on a mis un contenu, l'artiste congolais Fally Ipupa. Donc c'est une sommité qui ne doit pas ignorer, je pense bien, son impact dans la société dans laquelle nous sommes en train d'aller. Alors, les amis, en résumé, la vérité a été dite. Fally finance seul son concert. Il est organisé par son producteur, bien sûr. Mais l'erreur du ton. Il aurait pu défendre sa dignité sans froisser l'État congolais. Et quels sont les enjeux? Quel est l'enjeu réel dans tout ça? Repenser la relation entre artistes, culture et pouvoir. C'est très important. Moi, je me rappelle une fois là, j'avais quelqu'un qui m'avait contredit. Il y avait un truc là, Fally très proche de Macron et les autres. Quelqu'un m'a dit, mais je vais demander au gouvernement congolais de faire un effort, de rencontrer l'artiste, les rappeler qu'il est congolais. Ça sert à rien, même s'il n'aime pas les gens qui sont au pouvoir actuellement, et l'opposition s'en sert, mais c'est pas important d'être à tout moment en porte-à-faux avec son gouvernement. C'est vrai. Donc, un Congolais qui atteint cette stature-là, je pense que ça doit plaire à tous les Congolais. Alors je me suis dit, j'ai fait une petite recherche, je me rends compte que la plupart des pays dans le monde, ils ont un système de financement pour leurs artistes. Parce que Fally a lâché à ce Top Congo FM en disant que je n'ai jamais reçu toute ma vie, même un $10 du gouvernement congolais. Je me dis, oh, toute ma vie, même $10 du gouvernement congolais. Cela veut dire quoi? Il est congolais, il utilise des biens et services dans lesquels le gouvernement investit. C'est peut-être le ton de ce message qui n'a pas été correct. Vous voyez un peu? Quand il dit qu'il n'a même pas même $10 du gouvernement. Le gouvernement n'a même pas l'argent pour donner aux artistes. Ça n'existe nulle part au monde. Le gouvernement donne les facilités au monde. Les amis, le Nigeria a ce modèle du soft power qui est très bien organisé. Si aujourd'hui on connaît Burma Boy, Wizkid, Davido, Rema, tous ont bénéficié du soutien indirect de leur État nigérien via facilitation diplomatique, appui de Nigerian Sport Promotion Council, NPC, du ministre de la Culture, de l'Information pour la promotion de l'Afrobeat. Si aujourd'hui les Nigériens nous battent avec l'Afrobeat, le gouvernement a dû s'investir. Les Congolais accordent le gocentrisme. On n'a pas les modèles de musique congolais. On n'en a pas. Quel est le beat congolais? On n'en a pas. Toi, il n'y en a pas. Les autres ont su canaliser leur politique et intervenir pour leur aider à avancer. Résultat, pour le Nigeria, Afrobeat est devenu un pilier de l'image mondiale du Nigeria. Dans les fêtes, à Tamindele, il y a des Chinois qui ont la musique en Nigeria. Parce que le gouvernement nigérien s'est investi. Il n'y a pas de conflit entre le gouvernement et Baptiste Naye. Donc, le gouvernement considère la musique comme une industrie stratégique et de croissance pour aider, n'est-ce pas, d'artistes différents. Sénégal. Culture érigée en diplomatie. Youssou N'Dour, longtemps, Azaki ministre de la culture, il y a tourisme, donc preuve d'un partenariat direct entre État et artistes. L'État sénégalais finance les grands théâtres nationaux de Dakar, inauguré en 2011, et soutient les concerts de prestige
des artistes locaux à l'étranger. C'est quoi un concert de prestige? Je pense que c'est là où le gouvernement a voulu s'afficher à côté de Fally. Fally à Bokessiango. C'est un prestige pour votre pays. C'est vrai, même si vous n'aimez pas l'homme qui est au pouvoir, c'est un prestige pour votre pays. Le Sénégal s'investit pour sécuriser les productions de leurs artistes à l'étranger dans des productions de prestige. Des tournées internationales sous le label Sénégal, pays de Teranga. Le label du... On s'assure que tout est présent. L'artiste Baba Mal a été ambassadeur du PNUD avec appui officiel du gouvernement. Donc le Sénégal a compris que la musique est une vitrine politique et identitaire. Quand Fally, Banzembo ya Mabele Lissi, Banzembo d'abord, c'est la culture congolaise de l'unité. Il ne peut pas être en opposition avec ce gouvernement, quelle que soit l'occasion, quelle que soit la circonstance, Bandeko, ou Ekomiwana. C'est très important, on a répété le Makamboyo. Donc, Côte d'Ivoire, ils ont structuré et soutien structuré et politique et bani. Sous Alassane Ouattara, le ministre de la Culture a financé plusieurs projets d'artistes majeurs. Magic System, ambassadeur culturel, a reçu des subventions et un appui logistique pour son festival Fais-moi. Fais-moi, c'est le festival au Makufakawana. Cette histoire-là, ils ont sponsorisé par les gouvernements ivoiriens. C'est pourquoi quand Wemba était mort, c'est le ministre ivoirien de la culture qui avait eu la primeur d'annoncer la nouvelle. Parce que moi j'étais en direct, j'ai fait une émission avec Joël Gabo Bilamba, un sapeur de la Côte d'Ivoire que j'ai connu par le canal d'un ami, alors que j'ai fait les émissions pour Congo Promo TV de Dallas, de Raf Nguindo à l'époque. Alors, l'État ivoirien soutient les voyages, les représentations internationales via la maison de l'artiste. Donc les amis, les Congolais maintenant, le problème que nous avons, c'est que le secteur n'est pas organisé. Les exemples sont les gens. Je peux aller au Maroc, je peux vous amener partout, je sors tout ça, et je vous amène le Rwanda, vous savez déjà c'est ce qu'ils font avec les artistes. Afrique du Sud, l'industrie, en tout cas, l'État sud-africain considère l'art comme une industrie qui sont en train de financer. Le département des arts et de la culture, DAC, finance des fonds de production musicale et cinématographique, des bourses d'échanges internationaux pour les artistes. Donc, il y a Black Coffee, Shoma Josie, Master King, tout ça ont été promus à travers les initiatives culturelles nationales. L'État subventionne des événements comme South African Music Award, SAMA, South African Music Award, l'équivalent un peu des American Music Award. Donc, aussi un festival de jazz à Cape Town. Le gouvernement entre dedans. Alors, l'Afrique du Sud a fait de la culture un secteur économique prioritaire de son PIB. Donc, les exemples sont en tout cas légion. Alors, la RDC maintenant, génie culturel sans structure, malheureusement. C'est pourquoi nous avons ce conflit aujourd'hui avec Fally qui boude son État dans son concert de France. Il va réussir seul. Il ne veut pas que l'État puisse profiter même d'une seule considération à ce prestige qu'il va avoir dans le Stade de France. C'est le conflit qu'il y a actuellement. Donc, les artistes comme Fally, Kofi, Ferré, Inosbi, Fabregas et les autres, ils brillent sans structure étatique. Congo et Zalakate. Les fonds de promotion culturelle existent, mais mal financés, peu transparents. Aucun plan national d'exportation culturelle n'existe à ce jour. Ils ont raté. Les ministres de la Culture réagissent souvent dans les polémiques plutôt que dans la stratégie. Ce que la RDC pourrait apprendre, créer un fonds national de rayonnement artistique par cet incident de Fally, de ne refuser d'associer les gouvernements à sa production de Paris, parce qu'il est Monsieur Congo de toute façon. Question à prestige, d'un rayonnement national. Donc on peut instaurer un partenariat public-privé pour financer la diaspora culturelle, promouvoir les artistes comme ambassadeurs officiels du soft power congolais, les amis. Tout le monde n'a pas comprendre. Hein, congolais. Alors, et incident on a, il y a Fally Poupa, il y a Boya, qui réussit à conseiller en France. Le gouvernement a quelque chose de l'intérieur, il y a
Ou bien, bateau un maki, campagne à Fali, ils ont voulu, bazoua, ministère à pied élevé. Vous faites venir ceux qui ministres sans avoir au préalable comprendre qui organise les concerts, c'est comment? Il faut savoir qui organise les concerts. C'est un format nini. Déjà en amont, Bossaliango. Mais Fali n'a pas trop de s'énerver aussi. Bon, ses propos n'ont pas été corrects parce qu'il ne fallait pas qu'il froisse l'État, mais quelque part aussi. Il faut montrer du professionnalisme dans ce qu'on fait. Ou quelqu'un voulait profiter de l'argent. Fallait se coller ma boko. Je ne veux pas faire partie de ça ou je ne veux pas cautionner ça. Je pense, les amis, que Congolais, il faut tout la moukaka. Merci, les amis, vous avez été formidables. Merci de m'avoir accompagné. Merci d'avoir été là. Vous avez belé. Il y a un mag nabino, des mags d'actu éclairés avec moi BM. Toujours une joie, un très grand plaisir. Vous allez qui est belé. Alors, tout coup, on a un peu plus tard, les amis. Le temps que tu observes l'information, nous allons continuer. On va se voir plus tard, Inch'Allah. Au revoir. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les mags de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de c'est bien beau s'abonner massivement. Ah bon, je vais court pendant base de le petit numéro. Blaise Mabozo Yoka. Je suis Franco Bongan avec Franco Record et je suis ici là.